Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la catégorie J'ai testé. Et cette semaine, je voulais vous parler d'une nouvelle marque qui s'appelle Les Merveilles Ekin. Les Merveilles Ekin, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui crée des box Ekin et qui les envoie à chaque saison à ses abonnés. Pour en savoir un peu plus sur les prix des abonnements, sur comment sont faites les box, etc., je vous invite à aller sur le blog puisque j'ai écrit un article à ce sujet qui est couplé à cette vidéo. Donc nous allons parler aujourd'hui de la box Les Merveilles Ekin, celle des merveilles d'hiver. Et je vous propose qu'on l'ouvre ensemble pour regarder un petit peu les produits qui ont été glissés dedans. À savoir que cette box, le concept veut que il n'y ait que des produits naturels ou du moins éco-responsables. Et c'est ce qui m'a en partie charmée dans le concept de cette box, puisque j'aime beaucoup le concept de box à la base, et ce qui a fait que j'ai penché pour celle-ci plus que pour d'autres plus connus, comme ma Poney Box par exemple, c'est le fait que ce soit des produits naturels et des produits qu'on ne retrouve pas partout, avec des marques qui ne sont pas forcément très connues, et ça permet aussi de voir un petit peu autre chose. À savoir que dans chaque box, vous retrouvez au moins des friandises pour vos loulous et un produit pour le cavalier. Et après, c'est d'autres produits qui sont certainement... qui sont plus du style produits de soins pour les chevaux. Par exemple, un coup on a eu de l'anti-mouche, on a eu quoi d'autre, du shampoing, des tire-tiques, enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui permettent de faire des soins quotidiens à nos chevaux. Et pour cette fois, on va découvrir ce qu'il y a dans celle d'hiver. Comme à chaque fois, comme dans chaque box, on retrouve en premier lieu la petite fiche de présentation de chaque produit. Comme à chaque fois, on retrouve donc évidemment les friandises et le produit pour le cavalier. Et ensuite, il y a 3 autres produits, ça en fait 5 dans celle-ci, qui sont autour du soin quotidien du cheval. Et on a aussi des petites flyers de pub. Donc là, c'est le flyer pour Cheval Partage, avec son carnet de séances, de cavalière, etc., qui sont plutôt pas mal fichus. Même si je vous ai parlé du Planners Yours Riders, qui est à peu près la même chose que le carnet de cavalière, mais qui, à titre personnel, me convient bien mieux. Après avoir, j'ai jamais eu celui-là entre les mains, donc je peux pas dire, mais en tout cas, le planner, en tout cas pour moi, fait déjà bien l'affaire. Donc j'avais pas racheté un autre en plus. Mais si ça intéresse certains, ces carnets-là n'ont pas l'air mal non plus. Alors, premier produit présent dans la box, je vous en parlais un petit peu plus tôt. C'est donc un petit paquet de friandises. Ce sont des friandises de la marque Croque Ekin, que moi personnellement je ne connais pas. Là ce sont les croques de Noël et on a dedans donc un petit feu, la petite carte de la marque avec le site internet, etc. Et puis surtout un petit QR code pour donner notre avis. Donc le petit sachet est en lin, c'est absolument superbe. Et je pense que moi qui travaille en plus de ça pas mal avec du clicker pour mes chevaux, enfin pour reprendre mon boulot bien évidemment, ça va me servir. C'est vrai qu'à chaque fois on a des friandises différentes. Là la dernière fois on avait des Candice Horse, on a eu des HDCP, on a eu des Hilton Herbs, et on a eu d'autres marques mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Mais voilà, à chaque fois il y a un petit sachet de friandises et en général, pour ma part en tout cas, mes chevaux apprécient beaucoup et elles sont vraiment de chouette qualité. Donc voilà, c'est des friandises généralement sans aucun truc du genre mélasse, etc. Et honnêtement, quand on a des chevaux comme les miens ou même n'importe quel cheval, hein, c'est top. Deuxième produit qui, vous l'avez vu, était emballé dans un petit papier journal. C'est un onguent. Alors moi, à titre personnel, l'onguent, il était bien protégé parce qu'évidemment, l'onguent, si ça s'ouvre, voilà, je vous laisse imaginer les dégâts. Alors, à titre personnel, l'onguent, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Voilà, moi, à titre personnel, c'est pas un truc que j'utilise, en tout cas pour la corne. Pour ma part, j'en utiliserai plus peut-être si il a une propriété antifongique par rapport à la fourchette pour les pourritures, mais sinon voilà, c'est pas un produit que j'utilise énormément. Mais en tout cas, celui-là au niveau de la composition, il est vraiment sympa en tout cas. C'est surtout
Ouais, des huiles essentielles, de la cire d'abeille, donc voilà, grosso modo, il n'y a rien de bien méchant là-dedans, et au contraire, c'est même de la super qualité. Donc, franchement, en tout cas, ce produit a l'air top. À titre personnel, voilà, je n'en utilise pas, mais c'est une belle découverte à mon avis. Donc, à voir pour les personnes qui les utilisent, mais en attendant, c'est chouette. Et à savoir qu'en plus, tous les produits sont d'origine française. Voilà, aussi. C'est pas. Voilà, tous les produits. La plupart des produits sont d'origine française et issus de l'agriculture biologique pour certains. Donc, voilà, petite attention sympathique. Donc voilà pour les dents. On a aussi de très jolis pinceaux en bois pour aller avec notre petit onguent, donc pour l'appliquer. Il a l'air pas trop mal. À voir si. Bah, de toute façon, moi celui-là il va me servir pour appliquer tout ce qui est mes préparations que je fais moi pour la pourriture de fourchette et notamment ma préparation à base d'argile. J'ai déjà un pinceau, mais je me dis que peut-être celui-là sera plus pratique pour rentrer dans les lacunes, etc. Ou sinon, il me servira peut-être à étaler tout ce qui est huile de cade ou le mélange équin pour la pourriture de fourchette. Parce que même si j'ai le petit embout qui va bien, des fois ça mériterait de m'étaler un petit peu plus et peut-être qu'il me servira à ça. On a également, toujours en bois, une petite brosse à sabots de la marque Première. Donc ça peut être très pratique pour nettoyer les sabots dans la saison hivernale. Il faut savoir qu'on n'a pas tous des chevaux box. Quand on a les chevaux près, je vous raconte pas l'état des pieds. Et ça, je pense que ça peut être pas mal pour exfolier un petit peu la fourchette. Ça vaudra pas une brosse métallique, mais ça peut déjà faire un petit peu le job. Donc à voir, mais elle est très sympa, elle a l'air plutôt pas mal à prendre en main. Donc à voir, à tester. Et enfin, la petite attention pour les cavaliers, un petit thé de Noël aromatisé. Donc je ne connais pas du tout cette marque, les Jardins de Gaïa. C'est une infusion, non, un thé de Noël. Donc thé de Noël, généralement c'est aromatisé à l'orange, oui effectivement, je ne me trompe pas. Voilà, ça a l'air super sympa à goûter, de toute façon les thés de Noël c'est jamais bien mauvais. Et puis c'est la petite attention qui est toujours sympa pour le cavalier, parce que c'est vrai que toutes les box, c'est soit tout pour le cheval, soit tout pour le cavalier. Là c'est vraiment un mix des deux, et autant ça peut être des produits, donc vous voyez, des consommables au niveau de nourriture, ou ça peut être carrément des produits de soins. On avait eu une fois un savon au lait de jument ou d'ânesse, je ne sais plus, du baume à lèvres, du déodorant, enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui sont super sympas. Il y a eu des cotons aussi, réutilisables, des pochettes à étrier. Voilà, il y a tout un panel de choses pour tout dans ces box qui est vraiment sympa. Et là, la petite attention, puisque c'est notre Noël, on a les petits chocolats qui vont bien avec. Voilà, donc ça c'est trop mignon aussi. Donc voilà pour ces box de Noël. Moi, mon avis concernant ces box, eh bien, je trouve que c'est super sympa. Au départ, je m'étais abonnée en me disant oh, je prends la première box parce que voilà, ça, on va voir, je teste et puis si ça me va pas, je résilie mon abonnement. Et au final, eh bien, j'ai fait la première box qui était une box c'était la toute première box, box de. Ouh là là, c'était une box de printemps, je crois, oui. La première merveille du printemps, et après, bon, on s'enchaînait avec la deuxième. Je me suis dit, bon, la première était plutôt pas mal, c'était des produits que je connaissais déjà, donc je dis, bon, on va voir pour la prochaine. Et petit à petit, c'est arrivé des produits vraiment inconnus pour moi, et j'ai trouvé ça super sympa, parce qu'il y a plein de marques françaises qu'on ne connaît pas et qui méritent d'être reconnues, plutôt que d'utiliser sans arrêt des trucs du genre Raven et compagnie, même si ça marche bien pour la plupart. Après, moi, je suis pas fan de cette marque, donc je la prends pas. Mais voilà. Donc il y a des marques qui mériteraient être connues et je pense que grâce à ce genre de box, ça peut le faire et c'est vraiment un concept hyper sympa. En plus, quand on a un souci, il suffit d'écrire et on a des réponses, etc. Hyper rapides et on est super bien conseillé. Donc là-dessus, faut pas hésiter. La marque en plus propose désormais du prêt-à-porter. Enfin, pour le moment, c'est un bonnet. Il y a aussi donc des petits pochons d'étrier qui peuvent servir à autre chose, mais voilà, vous avez tout un panel de produits. Et en plus, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que les produits, vous pouvez, une fois que vous n'en avez plus, vous pouvez les racheter sur le shop en individuel. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc voilà pour ce qui est de la box. Moi, j'adhère, et soutenir une petite entreprise en plus française, c'est chouette, je trouve. Et vu les prix des abonnements, moi j'ai un abonnement qui se renouvelle à chaque box, qui me coûte, je crois, 31€ et quelques avec les frais de port de la box. Donc du coup, voilà, c'est pas excessif.
C'est une fois par saison, donc c'est pas non plus récurrent tous les mois, etc. etc. Je n'arrive pas à utiliser tous les produits, mais bon, ça c'est parce que j'ai déjà mes marques favorites, on va dire entre guillemets, pour tout ce qui est entretien de mes chevaux. Mais il y en a certaines qui méritent d'être testées et que je testerai quand j'en aurai l'occasion, bien évidemment. Donc voilà. Mais à savoir que voilà, c'est des produits qui sont quand même super sympas, qui ont une super compo pour la plupart et qui sont franchement, qui ont vraiment une belle dynamique. Donc si vous hésitiez ou si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. De toute façon, voilà, vous ne perdrez pas au change à mon avis. Je crois que j'ai tout dit à propos d'Abox, les merveilles équines. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les autres abonnements ou ce qui est possible de faire avec la marque, je vous invite à aller sur le blog, sur l'article concernant les merveilles équines, ou sinon d'aller sur Instagram, sur le compte des merveilles équines pour avoir une petite idée de tout ce qui s'y fait, ou alors directement sur le shop. Et n'hésitez pas à envoyer un message à Chloé qui, je pense, vous répondra avec grand plaisir et vous aidera en tout cas dans vos choix. Moi sur ce, je crois que j'ai tout dit, donc je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et de vos loulous et je vous dis à tout bientôt. Salut!